Shavua Tov, Koulam, quel plaisir de vous retrouver. Ce matin, on a fait un Siyum de Gemara, la Masechet Shabbat. C'était quelque chose de magnifique, Baruch Hashem. Et on reste sur notre lancée. Avec le Rav, on avait un petit mot à vous dire. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des appels comme ça directement en vidéo. Mais vous devez savoir que la situation est très très difficile, qu'on a besoin d'être soutenu pour pouvoir continuer d'exister. C'est très compliqué, compte tenu que nous n'avons pas eu de touristes cette année en Israël, non plus pour Shavuot, non plus pour Pessah. Et les personnes qui habituellement nous aident à soutenir le Kollel ont énormément diminué leur participation. Pour faire tourner un Beth Midrash comme cela, ça demande beaucoup de moyens. Et vous devez imaginer que c'est pas en vendant des mitzvot du Shabbat à 100, 150 shekels. Il y a 7 mitzvot. Ça fait, on va dire, 1000, 1200, 1300 shekels. Vous multipliez par 4 Shabbat, ça fait 4000, 5000, 6000 shekels. Et en réalité, il nous en faut 10 fois plus pour faire tourner la machine. Donc, on a vraiment besoin de vous, votre soutien. Nous, on fait notre maximum pour faire tourner cette grosse machine. Mais s'il n'y a pas d'essence, je l'ai déjà dit, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, je laisse la parole au Rav pour dire un petit mot également. C'est là. Je voudrais rebondir sur les belles paroles de notre cher président et ami Rabbi Eliyahu Shekroun, qui s'investit énormément pour le développement de ce Makom Torah, ce centre communautaire, Baruch Hashem. Ça fait 2 ans que j'y suis, on célèbre l'anniversaire des 2 ans, et Baruch Hashem, jusqu'à présent, on a essayé de faire le maximum pour répondre aux besoins spirituels de toutes les couches de la communauté, sans oublier personne. Et ça a été une grande réussite, Bessiyata Lishmaya, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous sommes en train de traverser une période d'épreuve liée à un problème mondial par rapport au confinement, par rapport à toutes les limitations, la conjoncture actuelle qui n'est pas évidente. Tout cela fait que on est en train de passer juste une épreuve. Et cette épreuve-là, c'est à nouveau pour aller chercher très loin les ressources, les énergies positives du peuple juif. Parce que Am Israël n'a pas connu que de la facilité. Et c'est justement par cela qu'il se démarque, c'est qu'il est capable même de reconstruire sur les cendres après la Shoah, de surmonter toutes les épreuves de tout genre. Aujourd'hui, à 72 ans en Eretz Israël, depuis le début de l'État israélien, la Médinat Israël, et vous voyez, regardez combien, Baruch Hashem, on a atteint des sommets au niveau de la réussite mondiale sur tous les plans, que ce soit économique, que ce soit médical, scientifique, technologique, le high-tech, à tous les niveaux, Baruch Hashem. Le Olam HaTorah, le monde de la Torah en Eretz Israël, évidemment, dépend de l'ensemble des 12 tribus, j'allais dire. Puisque si la Torah se développe à un tel essor, c'est bel et bien grâce à la générosité de tout le peuple. Aujourd'hui, puisque, en effet, la situation sur le plan économique est instable, c'est ce qui fait que, en plus avec le tourisme qui a été restreint, interdit carrément, donc il n'y a plus de rafraîchissement, de renouveau, de renouvellement, donc automatiquement on se retrouve dans des situations absolument délicates. Mais Akadosh Baruch Hu crée l'antidote avant la maladie. Les Chachamim disent en hébreu,
Akadosh Baruch Hu Makdim Refu'a la Maka. Il a mis Esther Amalka dans le palais royal avant que ne se lève Haman Aracha contre Israël. C'est pour dire que Akadosh Baruch Hu prépare toujours la solution avant le problème. Noten Sheleg Katsamer. Il envoie la neige en fonction de la laine qu'il a donnée déjà pour se couvrir avec des vêtements chauds, des vêtements de laine. Jamais l'épreuve ne sera au-delà de nos capacités de surmonter. Alors, de quoi s'agit-il? En ce moment, le gouvernement israélien a fait preuve de générosité en distribuant 750 shekels à tout le monde, à tous les individus, sans distinction et sans considération de la situation sociale du rang auquel on appartient. Tout le monde, dans n'importe quelle situation où il se trouve, eh bien, Baruch Hashem, toutes tendances confondues, ont pu toucher 750 shekels. Il y a eu des gens extrêmement généreux qui sont venus nous proposer, nous dire, regardez, on sait que la synagogue a besoin. Il y a tellement d'activités, le kollel, les shiurim, les prières, les événements, Baruch Hashem aujourd'hui, au contraire dans la période de confinement, dans la période de difficulté, alors on a multiplié les minyanim, multiplié les shiurim pour répondre à tous les besoins. Et encore ce matin, on a pu célébrer dans une ambiance très 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 émouvante le siyum de Maseret Shabbat. Alors, on a trouvé l'idée excellente. Ce sont eux-mêmes qui nous ont donné l'idée de s'adresser à toute la communauté d'Israël, tous ceux qui n'en ont pas vraiment besoin de ces 750 shekels et qui voudraient les offrir à la synagogue pour soutenir le kollel et toutes les activités communautaires, pour que ce Makom Torah continue de se développer à Netanya. Baruch Hashem, ça a pu apporter énormément de positifs et ça continuera de l'être grâce à vous. Je vais juste vous raconter une petite histoire de la Gemara, très sympathique. La Gemara raconte dans Masechet Roulin qu'il y avait un Rav, il se nommait Abaye, un grand maître du Talmud. Il était Kohen, et à chaque fois qu'il voyait un enfant passer avec la terouma, une personne passer avec la chala, la terouma, qu'on devait au Kohen, eh bien il lui arrachait des mains. Il disait, c'est une mitzvah de manger la terouma, eh bien je m'empresse de la faire. Un jour, il a appris que le pasouk ne dit pas Velakach ha-Kohen, mais plutôt Venatan la Kohen. Non pas que le Kohen prendra, mais on lui donnera la terouma. Alors il attendait, et quand il voyait quelqu'un passer avec la terouma ou de la chala, il leur disait, je suis Kohen, vous pouvez me donner. Ensuite, il a appris un jour que même cela, ce n'est pas positif. Même de réclamer. Pourquoi? Parce que nous voyons que Shmuel Hanavi, qui était d'origine de Lévi, de la tribu de Lévi, ses enfants ont réclamé leur dû ouvertement, verbalement. Et comme la Torah critique en quelque sorte les enfants de Shmuel Hanavi, en disant Vayatu acharei abetza, chelkam sha'alu befihem, alors il a arrêté de réclamer la terouma. À un moment donné, il a dit, si on me donne, j'accepte. Mais moi, je ne vais pas réclamer. Quand on lui donnait, il prenait. Mais un jour, il a appris encore ce que dit la Mishnah. Quoi? C'est-à-dire, lorsque les Kohanim se partageaient le lechem apanim, le pain sacré, le pain de présentation qui se trouvait dans le Beth Amikdash, les 12 pains qui étaient pendant toute la semaine sur la table, sur le Shulchan Kadosh et à Tahor dans le Beth Amikdash, eh bien tous les Shabbats, les Kohanim se partageaient ce pain. Et qu'est-ce que nous disent Rachamim à ce propos? Les gloutons prenaient leur part et les gens dignes, nobles, eh bien se retiraient. Ils ne voulaient pas prendre. Ils laissaient aux autres leur part. Abaye a dit depuis lors, moi aussi j'ai arrêté. Quand on me donnait la terouma, je disais non, je n'en veux pas. Donner à d'autres Kohanim. Tosfot explique qu'il se disait
si moi j'accepte la terouma, c'est au détriment d'autres Kohanim qui sont peut-être plus pauvres que moi, même si moi je ne suis pas riche. Mais il y en a qui sont peut-être dans la nécessité, encore plongés davantage dans une situation défavorable. Alors je voulais qu'on leur donne à eux et pas à moi. Abaye disait, il y a une seule fois par an où j'accepte la terouma, c'est la veille de Kippour. C'est une mitzvah de manger. Et pourquoi est-ce que j'acceptais? Parce que je me disais qu'un jour, les gens vont croire que je ne suis pas Kohen, car on ne m'a jamais donné la terouma. Quand mon fils va monter premier au Sefer Torah, ils vont lui dire, mais tu n'es pas Kohen, ton père n'a jamais reçu de terouma. Donc c'est juste pour cette raison que j'acceptais une fois par an. Donc c'est extraordinaire. C'est dire que quelqu'un qui a un droit et qui l'offre aux autres par rapport à leur situation qui est encore plus difficile que la sienne, quelle mitzvah, Ashrechem Israël. Alors voilà, si ces personnes veulent rejoindre notre communauté en la soutenant de cette manière, en disant on a touché 750 shekels, cette manne céleste est arrivée directement dans notre compte et on voudrait la virer directement à la synagogue, eh bien, Bruchim Tiyu, que Akadosh Baruch Hu vous bénisse en contrepartie par l'accomplissement de tous vos souhaits, que vous puissiez, Be'azrat Hashem, traverser cette période délicate, de rester toujours en bonne santé, vous et tous les vôtres, avec l'ensemble du Klal Israël, qu'on puisse entendre que de très très bonnes nouvelles. Od Ishama Be'ari Yehuda Prutzot Yerushalayim Kol Sasson et Kol Simcha, que le mérite de l'étude de la Torah, de toutes ces prières, ici, Beli Aïnra, je ne vous dis pas, on ne peut pas faire l'inventaire tellement le nombre de minyanim, de tfilot, de shiurim, de tzedakot et de smachot et tout ce qui se passe ici, Baruch Hashem, à n'en plus finir, tout cela, ce sera votre zechut, Bruchim Tiyu. Amen, Chazak u'Baruch. Je me permets simplement, Rav, de rajouter que pour pouvoir faire des virements, c'est très simple. Je vous envoie le l'IBAN, le RIB de l'association Ismar Moshe Torah Pero, ici. Vous recevrez bien sûr un reçu et vous avez possibilité d'obtenir également un reçu Saïf Arbaim Veshesh, c'est l'équivalent du Serfa en France. Mais également, si on a également une association à Paris qui nous permet de recevoir des dons en euros et de vous donner en contrepartie un Serfa. Donc maintenant c'est en place. Il vous suffit de vous mettre en relation avec moi-même. Je vais vous laisser mon numéro WhatsApp qui est le 00972 53 421 57 37. Ou bien vous pouvez aller sur le groupe WhatsApp de la synagogue, ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube, où vous voulez. Donc vous avez possibilité de faire un virement bancaire directement. C'est nouveau aussi, on peut recevoir des virements Revolut. Pour ceux qui ont la carte Revolut, on peut recevoir un virement directement. Vous faites de votre téléphone un virement directement. C'est une vraie révolution. Ouais, Baruch Hashem. Il y a également le PayPal qui fonctionne. Il y a en Israël, en France. Donc on a mis beaucoup de possibilités à votre disposition pour que vous puissiez donner généreusement et recevoir en contrepartie un Serfa ou un Saïf 46 ou quelque chose pour déduire fiscalement de vos impôts. Voilà. On compte sur vous, vraiment du fond du cœur. Merci Rabbeinu de m'avoir permis de faire cette demande d'une manière officielle. Merci à vous de vous en occuper et c'est comme ça qu'on peut faire participer tout le monde à la construction de cet édifice sacré, de ce Beth Midrash Ismar Moshe, et que ces Zchuyot rejaillissent sur vous tous, les Tova velivracha be'azrat Hashem. Amen. Amen. Toda Rabba Rabbeinu. Toda Rabba.